Messieurs les membres du comité de gestion de l'Académie des Beaux-Arts, Mesdames et Messieurs les membres du corps académique, scientifique, administratif, technique et ouvrier, très chers membres de la famille du professeur émérite Alfred Liolo, très chers artistes, chers journalistes, camarades étudiantes et étudiants, Messieurs les présidents du groupe CMCT, Jean-Claude Eyalé, je voudrais vous remercier ici pour le soutien logistique. Vous êtes un vrai ami de l'Académie des Beaux-Arts. Le 1er avril de cette année, la triste nouvelle du décès du professeur émérite de notre institution, Maître Liolo Limbempwanga Alfred, a provoqué une grande consternation parmi nous. De partout, nous avons reçu des coups de fil, des journalistes, des autorités, des professeurs, des étudiants, des artistes, des acteurs du secteur culturel, des amis et des connaissances, tous cherchaient à s'assurer de la véracité de l'information que d'aucuns considéraient comme un poisson d'avril. Mais hélas, la nouvelle était vraie. Le maître sculpteur venait de tirer sa révérence le matin du 1er avril, après une longue période de maladie. Et pourtant, nous l'avons rencontré à 2 reprises. D'abord à Vienne, et ensuite, lorsqu'il lui-même était venu nous rendre visite à Linz, en Autriche, où beaucoup de Congolais qui ne les connaissaient que de nom, et d'autres qui ne les voyaient qu'à la télévision, s'étaient émotionnés de les rencontrer à cette occasion et de passer un bon moment avec lui. C'était de belles retrouvailles. Tout semblait aller pour le mieux. Ensemble, nous avons remarqué son courage, sa sérénité et sa détermination à rentrer au pays pour continuer son travail. Il n'attendait que le feu vert de ce médecin. Pour votre information, le 18 janvier 2018, nous avons signé sur sa demande une autorisation de sortie devant lui permettre de se rendre à Vienne, dans la République d'Autriche, afin de suivre des soins médicaux spécialisés. Il était prévu qu'il rentre à Kinshasa dès qu'il se sentirait mieux. Personne alors ne pouvait s'imaginer que cette autorisation de sortie était en fait son dernier acte administratif. Né à Bologo le 30 mai 1943, dans l'actuelle province de Maï-Ndombe, fils de M. Mpwanga Albert et de Mme Bonkumu Céline, il était marié à Mme Frédéric Liolo et père de famille et grand-père des enfants adorables. Comme pour beaucoup de jeunes de son village, Liolo a appris à tailler l'ivoire et les bois auprès de son père et de son grand-père. C'est dans cet environnement familial que depuis sa tendre enfance, il a cultivé une passion pour l'art qu'il a développée toute sa vie par une quête incessante de l'excellence dans son expression artistique. En 1952, sa famille décide de s'installer à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, où Liolo amorce ses études primaires. Il va achever à Brazzaville. De retour à Léopoldville en 1958, il s'inscrit à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa pour faire les études moyennes correspondant à nos humanités actuelles. Il y obtient son diplôme de sculpteur en 1962.
Liolo va se lancer dans l'enseignement en qualité de chargé de cours de dessin aux humanités modernes à l'Institut Saint-Georges de Kintambo de 1962 à 1963. Son rêve était d'être un grand artiste et de connaître la renommée internationale. Ainsi, il s'est mis en devoir de connaître les arcanes des artistes mondialement connus. C'est dans cet esprit qu'il va se battre jusqu'à obtenir en août 1963 une bourse d'études du gouvernement autrichien et fut admis à l'école des arts appliqués de Graz en Autriche. Et en octobre 1965, il entre à l'Académie des arts appliqués de Vienne pour ses études universitaires. 4 ans plus tard, il y obtient son diplôme de maîtrise en art, le Magister Artio, avec comme spécialité la sculpture monumentale. Maître Liolo décide de regagner sa mère patrie et a rejoint l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa en qualité d'enseignant. Son savoir-faire ainsi que son sens aigu des responsabilités les font remarquer auprès des autorités qui trouvent en lui un homme sur qui compter pour améliorer les performances de l'institution. À l'époque, l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa et l'Institut des Bâtiments et Travaux Publics ne formaient qu'un seul établissement. C'est ainsi qu'il va exercer les fonctions du directeur des études de 1971 à 1975 et par la même année, par une décision gouvernementale, l'IBTP va devoir se séparer de l'Académie des Beaux-Arts et le professeur Liolo sera nommé secrétaire général académique de l'Académie des Beaux-Arts avant de devenir le directeur général de notre institution de 1986 à 1990. Il est nommé professeur associé en 1976, non, 87 je voulais dire, puis professeur en 1991 et enfin professeur émérite en 2015. Le poète et chantre de la négritude, Léopold Sédar Senghor, n'a pas pu cacher son émerveillement quand il écrit: votre sculpture intitulée La Penseuse est certainement l'un des plus beaux cadeaux qui m'a été offert à l'occasion de mon 70e anniversaire. Il est aussi beau que les plus grandes œuvres réalisées au XXe siècle par l'École de Paris. Il exprime en effet toute l'authenticité de la négritude. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, rien que les témoignages de ces grands poètes et hommes politiques sénégalais illustrent le talent exceptionnel de Maître Liolo, qui avait des aptitudes pour sculpter le bois, les bronzes, la tôle, l'étain, la malachite et l'ivoire. Mais de tous ces matériaux, le bronze était son médium de prédilection. En effet, il est le premier à l'avoir introduit dans la sculpture moderne de notre pays. Grâce à son charisme inné, sa formation et son carnet d'adresses, il a réussi à donner une perception positive d'artiste auprès de la population et à faire admettre les arts plastiques auprès des hommes politiques congolais, en particulier auprès de l'ancien chef de l'État, le maréchal Mobutu, qui s'est présenté alors comme grand mécène et protecteur des arts. Ainsi, les arts plastiques entrèrent dans le mouvement général du soutien à la politique mobusienne du recours à l'authenticité, avec des retombées positives sur la vie des artistes.